Bonjour, je m'appelle Gilles. Je viens d'une famille qui était d'origine catholique, mais non pratiquante. On allait une fois par an à la messe, à Noël, c'était la tradition. Et en fait, on ne parlait jamais de Dieu à la maison. Ce qui m'a marqué dans ma jeunesse, donc j'étais en première, j'ai eu un professeur de français qui parlait de Dieu dans ses cours. Alors à l'époque, moi, je n'étais pas croyant, hein, je ne croyais plus. Et en fait, ce professeur disait que Dieu était un Dieu créateur qui avait fait le monde beau et qui inspirait les artistes pour leur permettre de faire du beau. Et en fait, moi, je me suis dit, mais si cet homme croit en Dieu, c'est que ça doit être vrai. Et donc, je me suis mis à chercher Dieu, mais plutôt avec mon intelligence, en me disant, voilà, c'était la cause, la raison du monde. Voilà. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai fait des études d'ingénieur. Et un jour, à la sortie d'un cours d'anglais, où on parlait des Mormons, donc voilà, qui sont une secte aux États-Unis. Comme je posais beaucoup de questions, à la fin, il y a un jeune qui est venu me voir, Patrice, et qui m'a dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Alors moi, je lui dis « Oui, je crois en Dieu. » Et lui, il m'a dit « Moi, je crois en Dieu et je suis catholique. » Et là, quand il m'a dit « Je suis catholique », je suis tombé des nues parce que pour moi, un jeune catholique, ça me paraissait antinomique. Pour moi, il n'y avait que des vieux dans l'église. Et donc, je lui ai dit « Mais il y a encore des jeunes dans l'église ?» Il m'a dit « Oui. » Et si tu veux, viens voir, on a un groupe de prière, viens jeudi, et tu verras qu'il y a des jeunes dans l'église. Donc, je suis allé à ce groupe de prière, et effectivement, quand je suis rentré donc, dans ce groupe de prière, les gens avaient heureux, il y avait des gens de toutes conditions, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, il y avait des gens qui semblaient être plutôt socialement élevés, et des gens aussi très simples. Et je me suis dit, c'est beau, voilà. J'ai envie de vivre ce que ces gens vivent. Et ensuite, il m'a proposé de venir à une session qui a lieu l'été, de 4-5 jours, où les gens se rassemblent pour venir prier, pour écouter des enseignements, etc. Et donc, au départ, je me suis dit, oui, pourquoi pas. En plus, ça sera l'occasion de passer des vacances en dehors de la famille. Les examens de fin d'année approchaient, et il se trouve que, donc, il y a eu un examen de dessin industriel. Et au cours de cet examen de dessin industriel, avec un autre copain, on a juste échangé un regard, et il se trouve que le surveillant a dit qu'on trichait. Et donc, du coup, il a dit, bon, maintenant, vous arrêtez, vous sortez de l'épreuve et vous aurez 0. Or, le problème, c'était 0, c'était éliminatoire. Et ça voulait dire qu'il fallait tout repasser en septembre. Alors, pour moi, c'était l'horreur. Je voyais mes vacances gâchées. Et à ce moment-là, je me suis mis à prier tous les soirs. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que j'aille à ce pèlerinage, eh bien, fais que j'ai mes examens en juin. Et pour moi, ce n'était pas un chantage. C'était vraiment... Je criais vers le Seigneur, je voulais qu'il m'aide pour que je puisse aller à cette session. Et bon, il y a eu un truc incroyable, c'est que mon collègue qui avait un peu plus de bagou que moi, il est allé voir le directeur des études, il a dit que c'était injuste, qu'en fait on ne trichait pas, et que surtout il y avait eu d'autres personnes qui avaient été prises après nous vraiment en train de tricher, et qui, elles, avaient eu la note divisée par 2. Donc finalement, le directeur des études, qui était un homme juste, a dit ok, vous aurez votre note divisée par 2. Et donc, du coup, miraculeusement, j'ai pu avoir mes examens en juin. Je suis arrivé donc sur le lieu de la retraite spirituelle avec mes amis. Et alors, c'était un endroit, en fait, où on chante beaucoup en priant. J'ai vraiment vu que les gens étaient heureux. Et moi, au fond de moi, il y avait encore des choses lourdes à porter et je n'arrivais pas à être dans cette joie. Du coup, j'en ai parlé, on avait des groupes de partage de paroles. Ils m'ont dit, c'est le lieu où tu peux faire l'expérience de cet amour de Dieu et de ce pardon à travers le sacrement de la confession. Donc, on va voir un prêtre, on lui partage tout ce qui est lourd pour nous. Et donc, c'est ce que j'ai fait, je suis allé voir un prêtre. Et quand je suis sorti de cette confession, j'étais un autre homme. J'avais vraiment la sensation physique qu'un poids m'était tombé de mes épaules et que je me redressais et que j'avais accès à cette joie. Et du coup, j'ai pu vivre donc toute cette retraite spirituelle de manière vraiment légère et à fond. Et j'ai fait des rencontres. Notamment, j'ai rencontré Grégoire, donc un jeune garçon qui était handicapé, donc qui était autiste, et avec qui j'ai pu avoir un échange. Et je me suis rendu compte que Grégoire, voilà, son handicap, il se voyait, il avait du mal à s'insérer dans la société. Moi, j'avais un autre handicap qui ne se voyait pas. Mais finalement, Dieu nous aimait chacun à travers notre handicap. Voilà. Je me suis vraiment rendu compte que l'amour de Dieu, il n'avait aucun obstacle. Au moment de repartir, à la fin donc, de la retraite spirituelle, je me disais, voilà, j'ai passé un super beau moment, c'était génial, mais peut-être que je vais finalement retomber dans la vie d'avant. Et j'ai demandé donc à ce qu'on prie pour moi, dans le petit groupe de partage de paroles, et ils ont prié pour moi, et ils ont ouvert la Bible, et en fait, ils m'ont lu une parole. Donc voilà, on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais on la met sur un lampadaire pour qu'elle brille
et qu'elle puisse éclairer tous les hommes. Et donc, on m'a dit, écoute, c'est simple, quand tu vas revenir chez toi, tu vas dire ce que tu as vécu, tu vas partager ta joie. Et tu verras, ça se passera super bien. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment su que j'avais confiance en Dieu, en son amour. Et puis, je me suis mis à aller à la messe régulièrement parce que j'avais besoin de recevoir la force de Dieu régulièrement. Je remercie Dieu de m'avoir révélé son amour à travers ces petites choses et aussi d'être présent avec moi tous les jours dans ma vie.